Salut à tous, c'est Steven, et comme c'est le début de l'été, je pensais que ça pouvait être sympa de vous proposer un petit top 10 des meilleurs accessoires à avoir avec son smartphone ou sa tablette, et que vous soyez sous iOS ou sous Android, vous allez voir qu'il y en a pour tous les goûts. Allez, c'est parti. Si vous avez une voiture, vous avez sûrement déjà eu envie de recharger votre smartphone pendant que vous êtes au volant, ou alors si vous êtes passager pendant un trajet en voiture. Pour cela, il existe des chargeurs qui se branchent sur l'allume-cigare, vous en connaissez sûrement, mais celui que je vous présente aujourd'hui, il a la particularité d'avoir un câble directement fixé, ce qui vous évite d'avoir à chercher partout un câble lorsque vous en avez besoin ou de prendre le chargeur mais d'oublier le câble. Là, les deux sont liés et c'est parfait. Plus besoin du tout de vous prendre la tête, vous branchez l'embout sur l'allume-cigare de votre voiture et de l'autre côté, bien évidemment, vous raccordez votre appareil et ça le recharge. Donc voilà, vraiment c'est super pratique, celui-ci est de la marque Anker et pour iPhone, iPod Touch et iPad. Mais si vous voulez le même genre en micro USB et pour un appareil Android, je vous mets un lien aussi dans la description de la vidéo. Ensuite, si vous aimez bien organiser les choses sur votre bureau, je vous propose ce support en aluminium avec des antidérapants sur le dessous vraiment très bien construit. Ça vous permettra de poser votre smartphone dessus et quelle que soit sa taille d'écran puisque ça passera absolument avec tous, ici par exemple avec mon iPhone. Et en plus, on a une bonne inclinaison pour pouvoir l'utiliser. Vous pouvez aussi placer votre smartphone en mode paysage si vous voulez regarder une vidéo sur YouTube par exemple. Bref, il y a plein d'utilisations possibles, vous comprenez comment ça marche. Et je vous le disais, vous pouvez aussi bien l'utiliser avec un smartphone sous iOS, Windows 10 mobile ou Android, pas de souci. Et vous avez même un passage du câble prévu à l'arrière du dock pour relier votre smartphone avec votre câble. Donc voilà, franchement j'ai ça depuis des années, c'est super pratique, ça coûte rien du tout, vous le trouvez à 15€ sur Amazon celui-ci. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Pour recharger votre smartphone ou le raccorder à votre PC, il vous faut un câble micro USB ou Lightning suivant ce que vous avez. Et si comme moi, vous avez jamais la chance de brancher votre USB dans le bon sens du premier coup, vous allez avoir besoin des câbles que j'ai trouvés. La partie USB que vous allez raccorder à votre ordinateur est particulière, ce qui fait que vous pouvez très bien le brancher dans un sens ou dans l'autre et ça fonctionnera à tous les coups. Ces câbles, ils existent aussi bien pour iOS que pour Android et c'est juste hyper pratique d'en avoir quelques-uns comme ça. En plus, ils sont pas du tout plus chers qu'un câble normal, donc franchement, n'hésitez pas, ils sont solides en plus de ça, moi je les ai environ depuis 4 mois et tout va bien. Toujours en parlant de câbles, celui-ci est super pratique si vous avez à la fois un appareil sous Android et un autre sous iOS, puisque c'est un câble 2 en 1. Vous allez pouvoir vous raccorder en Lightning ou bien en micro USB facilement et ça vous évitera tout simplement d'avoir 2 câbles sur vous, là un seul suffit. Avoir des câbles c'est bien, mais si vous n'avez pas d'ordinateur sous la main pour recharger votre smartphone, il vous faut un adaptateur secteur. Je vous avais déjà parlé de celui-ci dans ma vidéo setup et je vous le recommande encore une fois, je vous le conseille vraiment, il est pas cher et il est pratique si vous avez 2 appareils ou alors si vous partez tout simplement à 2 et que vous avez besoin de recharger vos 2 smartphones dans une chambre d'hôtel par exemple. Il est compatible recharge rapide, il est tout petit, il s'emmène partout et en plus il coûte pas cher, donc vraiment un truc à avoir avec un smartphone. Ensuite, si vous voulez encore plus de possibilités de recharge, je vous propose ce chargeur mural bien plus complet et plus tourné vers l'avenir, puisqu'il propose aussi un port USB-C en plus des 4 autres ports USB classiques, compatibles recharge rapide encore une fois. Alors celui-ci c'est tout simplement l'idéal si vous partez en famille ou alors tout simplement que vous avez plein d'appareils, un smartphone, une tablette, un ordinateur, sachant que le port USB-C dépanne bien plus souvent qu'on pourrait l'imaginer. En tout cas, comme tout le reste, les liens sont dans la description de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. S'il n'y a pas de prise de courant mais que vous avez quand même besoin de recharger un appareil, il y a les éternelles batteries externes, je vous en parle souvent mais c'est indispensable, et aujourd'hui je vous en propose plusieurs. Une de 3350 mAh, toute petite, qui tient facilement dans la poche ou dans un sac à main et qui coûte même pas 10€. Une autre de 10 000 mAh avec 2 ports USB et une lampe torche qui peut recharger presque 4 fois un iPhone par exemple. Et enfin la troisième a une capacité 2 fois plus grande et 4 ports USB en plus de la lampe torche. Donc ça c'est vraiment la solution ultime si vous avez plein d'accessoires et que vous partez longtemps sans prise de courant. Avec ça je recharge 8 fois complètement mon iPhone. Donc voilà, des batteries externes, vous savez qu'il y en a de toutes les formes, toutes les couleurs et surtout toutes les marques, c'est pas évident de savoir laquelle choisir, mais je pense qu'avec les 3 que je vous ai proposées ici, il y en a forcément une qui vous convient, surtout que parmi toutes celles que j'ai testées jusqu'à présent, c'est les moins lourdes que je connaisse, c'est les plus légères celles-ci, donc franchement je vous les conseille, allez-y. Donc ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant c'est bien sympa, mais lorsque vous partez de chez vous, que vous mettez tout ça dans un sac, tout va finir au fond, il y a des trucs qui vont s'en mêler, vous allez en perdre la moitié, ça va être bien casse-pied, du coup je vous ai trouvé une solution pour ça. Voilà un étui en polyester que vous allez pouvoir emmener partout avec vous.
À l'intérieur de la pochette, voilà comment ça se présente. Vous avez ici deux élastiques pour que vous puissiez ranger vos accessoires et les maintenir en place facilement, et à droite une pochette en maille pour mettre d'autres objets. Donc on dirait un peu une petite trousse, mais c'est super pratique. À l'intérieur vous allez pouvoir mettre quand même pas mal de choses. Moi j'ai un disque dur externe, j'ai aussi placé mon Opinel ici dans les élastiques qui servent à le fixer correctement pour ne pas qu'il se balade. Et ensuite, dans la pochette en maille, vous allez pouvoir là ajouter encore pas mal de petits accessoires. Moi, premièrement, j'ai une clé USB que j'emporte aussi partout avec moi. J'ai aussi le câble que je vous ai présenté juste avant, hein, mon câble 2 en 1, super utile. Et enfin, mes écouteurs, les AirPods d'Apple dans la boîte pour éviter que tout ça s'en mêle. Donc voilà, finalement là-dedans vous allez pouvoir mettre tout ce que vous emportez avec vous pour voyager, et il y a vraiment les possibilités infinies, hein. Vous pouvez notamment mettre une batterie externe, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est toujours utile d'en avoir avec soi. C'est super pratique pour garder ses accessoires organisés, ne pas les perdre au fond d'un sac. L'étui est à peine plus grand que mon iPhone 6S, donc vous pourrez ranger ça facilement dans votre sac, et je vous conseille vraiment d'en prendre un. Et sinon il existe ce modèle là plus petit qui coûte juste 10 € alors que le plus gros coûte 12, en tout cas ça reste super accessible. Ensuite, je vous propose cette clé USB que vous allez pouvoir directement connecter sur votre smartphone et ainsi transférer facilement des données du smartphone au PC. Une fois de plus, on est sur quelque chose de super petit, facile à transporter partout avec soi, et encore une fois, vous allez voir que c'est vraiment indispensable. Premièrement, ici, j'ai un connecteur Lightning pour mon iPhone, et de l'autre côté, un port USB que je vais pouvoir brancher sur l'ordinateur pour échanger des fichiers entre les deux. Le fonctionnement il est tout simple, raccordez la clé à l'ordinateur et ensuite ça fonctionne comme une clé USB classique, hein. Vous avez la possibilité de faire des dossiers à l'intérieur. Là par exemple j'ai mis mes photos, vous pouvez transférer d'autres fichiers à l'intérieur, ici j'ai mis un PDF, je peux aussi rajouter une musique. Et une fois que vous avez mis tout ce que vous voulez dessus, raccordez la clé à votre smartphone et vous allez pouvoir utiliser l'application SanDisk fournie avec, qui va vous permettre d'accéder à toute l'arborescence de la clé USB et de visualiser tous les fichiers qui s'y trouvent. Là par exemple c'est le PDF que j'ai chargé à l'instant, vous voyez que ça fonctionne très bien. On trouve tous les dossiers que j'ai créés sur ma clé USB, si je vais dans la musique on va retrouver toutes les musiques anciennement présentes, plus celles que je viens de rajouter à l'instant, et je peux la lire directement dans l'application, comme ça. Et ces fichiers vous pouvez aussi choisir de les enregistrer sur l'appareil, vous voyez que j'ai ici toutes les options de partage mais aussi d'enregistrement, donc je peux très bien passer des fichiers qui se trouvent sur la clé sur mon iPhone et inversement, passer des fichiers qui se trouvent sur mon iPhone vers la clé pour ensuite les repasser vers le PC. Donc voilà, tout ça est vraiment très bien organisé, ça fonctionne parfaitement. Donc voilà, vraiment ça fonctionne comme une clé USB classique, vous faites tout ce que vous voulez dessus. En plus on a une batterie intégrée dans la clé qui dure 3 jours et qui se recharge quand elle est branchée au PC, et ce qui vous permet lorsque vous lisez des fichiers à partir de la clé par exemple, de ne pas pomper la batterie de votre smartphone. Ça fonctionne aussi bien sous Mac que sur Windows, la version que j'ai ici est pour iPhone mais ça existe aussi pour Android, encore une fois le lien est dans la description de la vidéo. Vous avez plusieurs capacités de stockage allant jusqu'à 128 Go, donc je vous laisserai regarder tout ça pour ceux que ça intéresse. Ensuite, pour aller avec votre smartphone, il vous faut une enceinte Bluetooth. Je vous avais déjà parlé de la JBL Go qui est pour moi l'un des meilleurs rapports qualité-prix que je connaisse. Et si vous avez un petit budget, je peux que vous la recommander. Donc une très bonne petite enceinte, mais celle dont je voulais vous parler en détail aujourd'hui, c'est celle-ci. Une enceinte Bluetooth avec un son stéréo, 20 watts de puissance et des vraies basses vraiment présentes que nous propose Anker sur ce modèle très convaincant. Au niveau de la taille, vous voyez ce que ça donne entre mes mains. Sur le dessous, un antidérapant, sur le dessus, les boutons de contrôle, et à l'arrière, voilà ce à quoi ça ressemble. La qualité de fabrication est vraiment très bonne, et au niveau des contrôles, eh bien, il y a tout ce qu'il faut, avec un bouton play, pause et deux autres pour augmenter et diminuer le volume. Boutons sur lesquels il est d'ailleurs possible de rester longuement appuyé pour avoir des fonctions d'avancée et de recul dans vos playlists. Bien pratique. Vous avez également une prise jack pour vous relier en direct ou bien utiliser la portée Bluetooth qui s'étend jusqu'à 10 mètres, ce qui est très bien. Et sinon on a également un port micro USB pour la recharge, sachant qu'elle a une autonomie d'une petite dizaine d'heures d'écoute d'après ce que j'ai constaté. Donc vraiment pas déçu de cette bonne petite enceinte qui propose un très bon son pour sa taille, en plus avec un design plutôt sobre. Ça passera partout, elle est pas très lourde et vous pourrez facilement l'emporter dans votre sac lorsque vous partez en déplacement. Donc voilà, les enceintes Bluetooth, hein, c'est super cool, on aime bien en emporter avec soi en vacances, notamment lorsqu'on fait une petite soirée avec des potes. Le top du top que je vous conseillerais si vous avez vraiment des sous à investir dedans, ce sera la Soundlink 2 de Bose, hein, référence en la matière. Mais celle-ci pour 100 € et en ce moment 60, bah ça peut être un super compromis si vous avez pas trop d'argent à mettre dedans mais que vous voulez quand même une super qualité de son. Donc voilà, il y en a 3 que je vous conseille, hein, à 200 €, à 20 € ou celle-ci entre 2 à 60 et qui franchement fait l'affaire. Ensuite, je voudrais vous parler d'un stabilisateur pour votre smartphone, un stabilisateur sur 3 axes.
Donc vous placez votre smartphone comme ceci sur le stabilisateur et ensuite c'est parti, on peut l'utiliser, on l'allume et ça stabilise automatiquement notre appareil lorsque l'on filme. Donc là vous voyez que je fais des mouvements quand même plutôt brusques, et bah c'est pas pour autant que le rendu vidéo final partira dans tous les sens, ça reste stable, regardez ce que ça donne. Donc ça peut être super pratique si vous voulez utiliser ça pour filmer lorsque vous marchez par exemple, pour éviter de ressentir les saccades des pas, ou alors filmer avec des petits effets plutôt sympas puisque la motorisation du stabilisateur permet des mouvements vraiment fluide, comme si le smartphone flottait dans les airs. Sinon à part ça, vous voyez qu'on a des boutons dédiés sur le manche du stabilisateur pour ajuster ça un petit peu dans tous les sens que l'on souhaite, et pour faire des mouvements vers l'avant et vers l'arrière qui peuvent donner de beaux effets. Donc pour ceux qui se souviennent, dans une ancienne vidéo, je vous avais déjà présenté un stabilisateur pour iPhone, celui qui était pour moi le meilleur, un super qualité de fabrication, super stabilisation, mais super prix aussi, hein. Vous avez été super nombreux à me dire qu'il était vachement cher et vous aviez raison, c'est du très bon matériel mais ça coûte cher. Et celui que je vous propose là aujourd'hui est moins cher, par contre il est réservé aux smartphones d'une taille de 5 pouces maximum. Donc si vous avez un 6S Plus par exemple ou un 6P comme celui que j'ai moi, et ça passera pas dessus, donc c'est le désavantage, mais par contre vous avez des choses que le plus cher n'avait pas, hein. Par exemple là je vous ai montré la possibilité de stabiliser le smartphone ou aussi pouvoir pendant que vous filmez baisser le smartphone, le ravancer vers vous pour faire des petits effets bien pratiques. Donc voilà, celui-ci, la qualité de fabrication est un petit peu moindre que l'autre bien plus cher que je vous avais présenté dans l'ancienne vidéo, et il a des fonctions en plus, donc à vous de voir un petit peu celui qui vous correspond le mieux, et surtout en fonction de votre budget bien évidemment. Pour finir, une coque batterie pour iPhone 6 et 6S qui va vous permettre d'avoir une autonomie 2 fois plus longue, puisqu'elle va permettre de recharger votre iPhone. Pour la mettre en place, c'est tout simple, vous prenez votre iPhone et vous clipsez bien le port Lightning, ensuite vous prenez cette seconde partie et vous allez refermer la coque pour bien maintenir votre iPhone dans la position, donc appuyez bien sur les angles et sur les bords pour bien refermer le tout. Ensuite, voilà ce à quoi ça ressemble, donc évidemment ça donne un surplus à notre iPhone mais la caméra est libre, et on a aussi les sorties haut-parleurs sur le bas. Tous les boutons sont facilement accessible, que ce soit celui qui permet de passer du mode vibreur au mode silencieux, les boutons de volume ou encore le bouton de verrouillage. Donc ça c'est bien, et lorsque vous commencez à manquer de batterie sur votre iPhone, vous appuyez sur le bouton Power à l'arrière, et les LED vous indiquent le niveau de charge restant dans la coque. Ensuite votre iPhone commence à charger et vous pouvez éteindre la coque de la même manière lorsque vous en avez assez. C'est super simple et c'est surtout bien utile. Ensuite, vous le remarquez ici, le port jack n'est plus facilement accessible. Et pour cela, on nous fournit un adaptateur, donc du coup tout va bien, pas de souci pour brancher n'importe quel type d'écouteur ou casque. Pour finir, cette coque, elle se recharge en micro USB et encore une fois le câble est fourni avec, donc finalement on n'a plus du tout besoin d'avoir du Lightning avec soi, sachant qu'il me faut environ 2 heures pour la recharger entièrement. Le seul point négatif c'est bien évidemment que ça ajoute du poids à votre iPhone, mais c'est pas trop gros non plus, et je pense que ça en vaut la peine si vous voulez un iPhone qui tient 2 jours grâce à cette coque. Donc voilà, j'espère que ce petit top 10 des meilleurs accessoires à avoir avec son smartphone ou sa tablette vous aura plu, et bien évidemment il n'en existe pas que 10, donc si vous en connaissez d'autres, des bien utiles, bien pratiques, et n'hésitez pas, hein, les commentaires de la vidéo sont faits pour ça juste en dessous, balancez-moi vos idées, peut-être que je referai une vidéo de ce type, donc allez-y, donnez-moi votre avis là-dessus, et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, passez tous un bon été et à plus, salut.